Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham. Donc en fait c'est la partie 2. Donc le danseur n'est pas séparé de la danse. Donc évidemment ce que l'on comprend dans cette phrase extrêmement simple, c'est que l'être humain ne peut se séparer de la loi quantique de l'univers. Donc en fait j'ai expliqué précédemment pourquoi les textes sacrés nous mettaient en garde évidemment par rapport à cette disruption, par rapport à cette chose qui chevauche visiblement le passé et le futur. Et par rapport en tout cas, je veux dire, à des mises en place, on va dire par rapport à des automations du mental. Et donc en fait, eh bien, on est dans une dissociation du mental, dans une dissociation entre la technologie, donc qui est une science progressiste, hein, la technologie, et donc c'est un énorme sophisme, hein, c'est un énorme mensonge, parce que en fait, eh bien, c'est tout simplement, on vous dit que la technologie est une chance, et en fait, c'est pas une chance, puisque ça bloque en fait le développement de l'être humain. Voilà, c'est ce qu'il faut un petit peu comprendre. En tout cas, ces mensonges par la technologie, voilà, la technologie va vous aider, voilà, je vous dis, vous êtes à Disneyland, ouais, Facebook c'est super, on s'éclate, voilà, c'est Netflix toute la journée, on bouffe des chips, on est content. Donc on lit plus rien évidemment et on est vide intérieurement, donc on compense à mort par toute forme, on va dire, de technologie, quelle qu'elle soit. On va chercher à l'extérieur ce qu'on a, parce qu'on n'a rien en fait à l'intérieur. Et donc ça provoque en tout cas un gros blocage physiologique et psychique des personnes. Et donc, en tout cas, ce blocage provoque des souffrances mentales, de la bipolarité et aussi des idées suicidaires. Il faut bien comprendre le lien qu'il y a entre tout cela, hein. Voilà, on n'a pas des idées suicidaires comme ça tombe pas du ciel, hein, mes amis, hein. Donc voilà. Et donc pourquoi? Eh bien, en tout cas, dans nos civilisations, moi je parle évidemment des Européens, des Blancs et de la France en particulier, parce que je suis française, bon, d'origine corse, c'est vrai, mais quand même très française. Et donc en fait, eh bien pourquoi? Parce qu'on ne sépare pas le danseur de la danse. Voilà. Alors évidemment, ça paraît logique. Eh bien non. Pour les élites mondialistes et intergalactiques, eh bien, comme Emmanuel, notre président, eh bien, on ne peut pas, voilà, c'est possible. On peut séparer le danseur de la danse. C'est-à-dire, la danse, elle danse toute seule, et le danseur, en fait, est dans un coin. Vous voyez? C'est un petit peu ça. Et donc, évidemment, eh bien, sans le danseur, sans la danse, le danseur ne peut exprimer ce qu'il est, et sans le danseur, la danse n'existe pas. Voilà, ça paraît assez logique. Voilà. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sans les lois de création de l'univers quantique, donc la volonté, la création, l'existence, voilà, la projection, en tout cas, de l'être humain, hein, bien sûr, ne peut exprimer, eh bien, sans ces lois de création, eh bien, on va dire que l'être humain ne peut exprimer ce qu'il est. Voilà. C'est-à-dire que si vous êtes séparé, on va dire, des lois quantiques, hein, si vous ne suivez pas les lois quantiques, alors ça peut être les lois d'Hachem, ça peut être les lois de Bouddha, c'est tous les textes sacrés, eh bien, vous ne pouvez pas exprimer, c'est-à-dire réellement exister. C'est-à-dire être dans le réel. Donc en fait, ça veut dire que vous êtes dans le Maya, vous êtes dans l'illusion. Ok? Donc, ça veut dire aussi que sans l'être humain, donc la conscience, voilà, la responsabilité, la volonté, la reliance transcendante, eh bien, la création, l'ordre cosmique n'existe pas. Et donc, le monde disparaît. Parce qu'en fait, c'est ça le truc. C'est-à-dire que sans la danse, le danseur ne peut exprimer ce qu'il est. Donc, en fait, sans la danse, eh bien, le danseur n'existe pas. Et sans le danseur, eh bien, c'est pareil. La danse, en fait, ne peut s'exprimer. Donc, les choses sont séparées. Et quand les choses sont séparées,
On est dans la dualité du mental, on est dans la bipolarité européenne. On est dans Hegel. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo sur Hegel que je vous recommande vivement. Parce que évidemment, si on capte pas ça, si on capte pas qu'en fait, eh bien, voilà, que toute cette technologie finalement nous emmène dans les tours du mental. Et là, je peux vous dire que là, c'est de la Terre à la Lune, hein, c'est Tintin. Eh bien, le monde disparaît. C'est-à-dire qu'en fait, le monde ne sera plus qu'une illusion. Et quand le monde n'est plus qu'une illusion, eh bien, vous tombez malade. Vous tombez malade parce que le corps, qui est bien réel, comme la mort d'ailleurs, hein, la mort est bien réelle, hein, je vous rassure, eh bien là, vous ne voyez pas ça. Donc le corps en fait, il devient de plus en plus malade puisque lui, il n'est pas nourri. Lui, il ne se nourrit pas d'illusions. Lui, il faut que ça bouge, il faut être dans la réalité, il faut tout ça. Et donc, qu'est-ce que vous faites, vous? Eh bien, vous engrammez des informations qui sont de l'illusion, qui sont du mensonge. Et donc, le mensonge, d'un point de vue énergétique, c'est contre nature. C'est des énergies négatives. Et donc, comme votre corps, il se nourrit de lumière, il se nourrit de photons, donc le photon, la lumière, c'est positif. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous déséquilibrez, on va dire, le photon en mettant une charge tellement négative que le photon disparaît. Et donc, c'est pour ça qu'on est dans la matérialité. Parce qu'en fait, il n'y a plus que de la matière. Et donc, vous vous nourrissez de matière et donc vous vous appauvrissez. Et donc, votre corps, en fait, il ne peut plus exister. Parce que pour exister, un corps, c'est la projection de la lumière. Donc, vous ne projetez plus rien. Donc, vous n'avez plus aucune volonté. Et donc, en fait, eh bien, vous ne pouvez plus créer. C'est pour ça qu'on a des gens qui compensent sur des tablettes, qui compensent sur de la technologie. Parce que par eux-mêmes, ils n'existent plus. Ils ne peuvent plus projeter cette lumière dans le monde physique. C'est ça qui est important de savoir. Et c'est pour ça que vous avez des idées suicidaires. C'est pour ça, en fait, que les gens, ils sont dans le vide. Ils se disent, oh, mon Dieu, mais moi, je suis toute seule dans mon appart, mais j'étouffe, il me faut ma copine, il faut que j'aille à ma salle de gym, il faut que je vois mes potes, il faut que je me drogue, il faut que je passe 3 heures sur Facebook et tout ça. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de vous, c'est complètement vide. Il n'y a plus de lumière, en fait. Et donc, c'est pour ça, et vous compensez par de la matérialité en pensant que vous êtes en train de vous remplir. Mais c'est encore pire. Et c'est pour ça qu'on arrive à des idées suicidaires et c'est pour ça qu'on arrive aussi, à des gens qui sont en pleine dépression. Au bout d'un certain temps, parce que c'est pas sur le moment, hein. Il faut mettre beaucoup de temps, hein. Ok? Mais ça va arriver. Parce que si vous êtes dans ce processus-là, le processus, il est inéluctable. Donc, à un moment donné, il se passe ça. C'est-à-dire le corps, en fait, il tombe malade. Il tombe malade parce qu'il a plus ses photons. Il n'a plus la lumière. Parce que vous ne faites que des automations. Vous ne faites que des choses par rapport à la matérialité. Et vous êtes dans des phénomènes de compensation et de désir et de frustration. C'est pour ça que les bouddhistes, en fait, ils sont à fond là-dedans, hein. Ils disent non, il ne faut pas de désir, parce que le désir, en fait, ça développe en fait des systèmes de frustration. C'est des systèmes d'infantilisation. Et nous, en Europe, chez les Blancs, on est les meilleurs du monde pour ça. Parce que nous, on est à fond dans la dualité du mental. Et donc, évidemment, le problème, si vous voulez, de ce développement, on va dire, de ce monde progressiste, de ce monde matérialiste, hein, tel que en fait Hegel nous le décrivait, voilà, ce monde en fait normalement de civilisation, de développement de la conscience, c'est un monde qui disparaît. Et ça, c'est le rêve de pervers narcissique. Car c'est dans la destruction, on va dire, des autres, dans la manipulation, dans la dualité du mental, hein, la pensée hegelienne, c'est la dualité du mental, eh bien,
ces autres qui sont dans cette manipulation, donc les élites, hein, toutes les élites mondialistes, eh bien, ils ont l'impression d'exister. Parce que ce sont, voilà, ils ont un peu le même fonctionnement des pervers narcissiques qui sont dans la bipolarité, la dualité du mental et les automations. Les mecs, ils voient plus rien, ils sont dans leur logique, hein, c'est une logique économique. Ils ont besoin d'avoir du pognon, du pognon, du pognon. Voilà, il y a que ça qui compte, hein, visiblement. Parce que eux, ils compensent à mort dans la matérialité, parce qu'ils sont tellement vides, qu'en fait, ils sont tellement en train de tomber, que les mecs, ils sont en train de compenser comme des malades. Donc, ils deviennent millionnaires, voilà, parce qu'ils en peuvent plus, et donc voilà. Parce que c'est des formes de compensation, de désir, de manipulation. C'est-à-dire qu'ils ont une nana, puis après ils en ont deux, puis après il y en a 10 dans le lit. Enfin, vous voyez, puis après on passe aux petites filles. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Je veux dire, il n'y a pas de limite. Hein. Voilà. Il n'y a pas de limite dans la matière. Parce que il y a un vide qui est sidéral. Hein, il faut comprendre en fait que l'enfer c'est pas dans le ciel. Hein, c'est pas quand vous êtes mort. L'enfer c'est sur terre. Et l'enfer, c'est la matérialité sur Terre. Voilà, c'est quand on éprouve cette matière. Parce que quand vous éprouvez en fait cette matérialité, là ce que je viens de vous expliquer, la dualité du mental, les pervers narcissiques et tout ça, eh bien on tombe dans un vide. Et on se raccroche à ce qu'on peut. Vous voyez ? Donc voilà, et l'être humain, il est comme ça. C'est-à-dire que puisqu'il est vide à l'intérieur, puisqu'il n'a aucune reliance en fait avec le divin, avec les lois quantiques de l'univers, avec la transcendance et tout simplement avec une conscience, eh bien, en fait, dans la matière, en fait, on va aller dans le délire. On va aller dans les tours du mental, on va aller dans les automations. Voilà, donc on commence par une nana et puis on finit par les petits garçons, vous voyez. Donc on est là-dedans. Et donc, en tout cas, ces personnes, de cette manière-là, en tout cas, dans la destruction, dans la manipulation, ils ont l'impression d'exister en dominant les autres et en les contrôlant pour satisfaire leur frustration. Donc en fait, donc là évidemment, bon, là on est vraiment dans la merde, hein, on est vraiment dans les poubelles des gueules, hein, et donc là il faut que le danseur évidemment retrouve la danse, hein, parce que là on a perdu le fil, hein, mes amis. Et donc, en tout cas, eh bien, nous, en tout cas, nous, les Européens, les Blancs, hein, bon, alors après, je mets tout le monde, hein, c'est la structure mentale, en fait, qui est importante de comprendre. C'est pas la couleur de la peau, j'espère que tout le monde a bien compris. Et donc là, en fait, on est à fond dans la dualité du mental, parce qu'on n'est que sur le cerveau logique, hein, je vais vous expliquer, nous avons, nous, les Blancs, qu'un seul cerveau électrogène, hein, voilà, on est dans vraiment dans la logique, à fond. Donc en tout cas nos élites aussi, mais nous aussi, hein, nous on est des petites poules en batterie, hein, voilà, moi je fais toujours ce qu'on me dit, voilà, j'ai des logarithmes sur mon ordinateur, donc je ne suis plus du tout dans ma conscience, hein, je suis en train de choisir ma petite robe rouge, voilà, parce que j'ai cliqué une fois sur une robe rouge, donc maintenant je veux dire tous les jours on m'envoie des robes rouges, hein, c'est comme ça. Donc en fait, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une guerre évidemment intérieure contre le désir, contre les dépendances. Et donc en fait, pourquoi ? Eh bien, pourquoi à un moment donné on décide de dire ouais non mais moi c'est bon, j'en ai marre. Je veux dire, je suis pas un petit singe, j'en ai marre de reproduire tout ce qu'ils me disent de faire. Moi, je veux pas me faire vacciner. Voilà, moi je veux être libre. Voilà, moi je veux vivre. Voilà, je veux sortir de mon appartement, je veux sortir de mes frontières. Voilà, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie ? Mais pourquoi tout s'écroule ? Et donc en fait évidemment ce qu'il faut comprendre aussi c'est que bon voilà, donc nous on a vécu, enfin on est en train de vivre en tout cas je veux dire un très très gros blocage en fait civilisationnel. Donc en fait là même une régression probablement, hein, puisque en fait de moins en moins de gens ont une certaine conscience, on va dire, hein, et on est tous des poules en batterie, hein, c'est voilà, ou des rats de laboratoire, vous choisissez la poule ou le petit rat, hein. Donc voilà, donc là on est il y a très peu de gens évidemment qui se disent je vais faire la guerre à mon mental, puisque ce que je projette dans la réalité en fait c'est ce que j'ai en moi, donc vous imaginez ce que vous avez comme merde, hein. Donc voilà, c'est pour ça que moi je dis les choses, mais je suis pas là pour nettoyer votre Maya, hein, mes amis. Là il va falloir passer la serpillière tout seul.
Donc voilà, donc évidemment, pourquoi à un moment donné il faut rentrer en guerre parce que vous en avez marre d'être dans le vide, vous en avez marre de souffrir à cause de votre émotionnel, vous en avez marre d'avoir 10 ans dans la tête, vous en avez marre que les gens vous envoient toujours chier, vous en avez marre d'être toujours dans les automations du mental, vous en avez marre d'être toujours dans vos échecs amoureux, voilà, et bon, on est quand même toujours beaucoup dans l'ego, donc ça fait chier et ça fait mal. Et donc là, en fait, on a décidé, évidemment, enfin pour certains, on a décidé de sortir de la tranchée karmique. Alors là, c'est le bordel, hein, parce que là, non seulement votre famille n'est pas d'accord, hein, et puis en plus, dans votre ADN, vous avez tellement engrammé de conneries sur plusieurs générations que c'est quand même très très dur de sortir de sa tranchée karmique et de sortir de la roue du karma, parce qu'évidemment, l'idée, c'est pas toujours de reproduire la même chose comme un petit singe, hein. Alors soit vous restez un petit singe dans votre famille, soit vous décidez de vous mettre une poule sur la tête et de vous dire bon alors maintenant à partir d'aujourd'hui je vais commencer à avoir un peu de conscience. Donc déjà au lieu de faire des gestes inutiles, tous les trucs que je vais faire, je vais les faire en conscience. Bon, ça paraît con, mais déjà de se lever et pas avoir le moral dans les chaussettes, de se dire bon aujourd'hui je vais faire ça, voilà, parce que comme ça j'aurai plus le moral dans les chaussettes. Déjà c'est un bon plan, hein, je vous assure, hein. Et donc, évidemment, cela va vous emmener donc à faire votre petite guerre intérieure, hein. C'est ce que je disais dans ma petite méditation, hein. Je vous conseille vraiment d'aller voir ce que je raconte dans ma méditation. C'est sorti tout seul, en plus je l'ai pas écrit. Et donc en tout cas là, vous n'allez pas vouloir reproduire les schémas du passé. Et donc vous allez être dans la volonté de créer, vous allez avoir conscience de votre être profond, vous allez vouloir être en symbiose, en accord avec les lois quantiques de l'univers, avec les lois du Tao et peut-être aussi avec Confucius. Et donc vous allez commencer petit à petit à être conscient de vos actes, mener des actions justes, sans être mené par vos désirs et vos frustrations, voilà, sans envoyer des automations sans arrêt à votre flamme jumelle par exemple. Et donc en fait tout commence en tout cas par cette volonté, hein, même Dieu, même Hachem, même qui vous voulez, je veux dire du chaos, le mec il a ouvert la bouche et il a dit au début était le verbe, donc c'est même avant Bereshit pour les gens qui connaissent. Et donc à partir du verbe, à partir de la volonté, c'est-à-dire je décide ça, eh bien déjà tout commence à s'organiser dans votre cerveau, vous voyez. C'est une loi, hein. La loi, elle est quantique, elle est cosmique, elle est mondiale, elle est universelle et elle est dans votre corps. Et donc, en tout cas, vous allez commencer par diriger votre pensée sans être entraîné par vos émotions. Oh là là, il m'a laissé tomber. Oh là là, je peux plus sortir de mon pays. Oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais où on va? J'ai plus de boulot, j'ai plus d'argent et tout ça. Mais là, vous allez dire bon, allez maintenant, il faut remonter en selle, hein, mes amis. On vous a foutu par terre. Et donc là, il faut monter sur le cheval, hein, même si c'est un poney. Et même s'il n'a pas toujours son avoine, il faut quand même remonter dessus. Et donc, pourquoi il faut surtout comprendre que vos émotions, c'est votre souffrance, parce que vous êtes dans la dualité, c'est-à-dire que vous êtes dans vos peurs, on vous dit, restez chez vous, voilà, non, ne faites pas ça, non, il faut rester tranquille, il faut écouter tout ce que dit BFM Chiotte, il n'y a pas de problème, voilà, il faut écouter, voilà, non, il y a le vaccin, il y a le variant, non, il faut écouter notre président quantique, hein, voilà, c'est tout. Les élites, elles ont raison. Nous, on est des cons, hein, nous, on est des petits rats de laboratoire, hein, voilà. Et donc, bientôt, on va nous donner le savon et les douches, hein, mes amis, hein. Et donc là, vous allez comprendre évidemment que tout ça, ça vous va pas, hein. Vous avez envie d'être libre, d'être tranquille. Vous avez envie d'aller retrouver votre copine qui est à l'autre bout du monde, hein, pour certains. Et donc en tout cas, vous avez surtout envie à l'intérieur de vous d'être dans l'unité. De la danse et du danseur.
Et donc évidemment, eh bien cela, évidemment, l'ego, il n'est pas d'accord parce que il va falloir se soumettre à la loi quantique de l'univers. Et donc ça, c'est faire mourir l'ego. Donc faire mourir aussi tout ce à quoi vous avez cru. Hein. Donc il y a des gens qui ont cru dans la science, puis la science est devenue les scientistes. Puis là, il y a des élites politiques qui ont fait un hold-up sur les scientifiques. Hein. Donc vous en êtes même pas rendu compte, mais en fait, on a fait aussi un hold-up sur votre pays. Hein. Et sur vous aussi, hein. On vous a dit, toi tu restes chez toi et tu dégages, fais pas chier, voilà, parce que sinon là il y a 10 CRS, ils vont te casser le cerveau. Hein. Donc voilà, donc en fait là évidemment, eh bien faire mourir l'ego, c'est renoncer à la dualité du mental. Hein. Vous allez renoncer à Hegel, hein, les philosophes là, les mecs qui écrivent là depuis des années. Hein. Ah mais oui, moi j'ai toujours dit, il faut laisser Freud dans le doute, hein, parce que là sinon on va beaucoup trop loin. Et donc, en tout cas, vous allez aussi renoncer au désir évidemment, d'une société de consommation Disneyland, comme Louis II de Bavière, tout de même, qui a fini dans un hôpital psychiatrique et on a fini par le tuer pour récupérer ses biens. Donc là, évidemment, eh bien, vous aussi... vous allez comprendre évidemment que votre vie ou vos désirs, tout ça n'était qu'une illusion, c'était Disneyland. Donc en fait, la nature est et ne s'intègre pas dans un concept sociétal, matérialiste et progressiste qui déséquilibre la loi de la compassion. Donc la loi universelle est basée sur la compassion, hein, la société matérialiste et progressiste, technologique et hegelienne du maître et de l'esclave, de domination et de soumission est tout à fait contre nature. Hein, voilà, il faut comprendre, on va dire, ce schéma. Et donc tout ce qui est contre nature dans la création est voué à disparaître. Voilà, ça l'a été par le passé, ça le sera par l'avenir. Simplement, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Hein, quand on voit que le communisme a mis 80 ans pour s'effondrer, c'est vrai que là, on est quand même mal parti avec notre technologie hegelienne, progressiste, matérialiste de Bill Gatesienne. Hein, les Bill Gates, les Bill Gates bis, hein, qui essaiment dans tous les pays. Et donc, en tout cas, c'est un non-sens. En tout cas, c'est la société du non-sens. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de développement, on va dire, de la civilisation de l'être humain et qu'on a une régression, on va dire, de la conscience humaine. Voilà, et on n'est plus qu'une créature humaine, on est un petit rat de laboratoire, je vous dis. Et pourquoi? Eh bien parce que nous les êtres humains, nous donnons du sens à la vie. Parce qu'elle est intrinsèquement soumise à la nature, hein, aux lois de la nature. Et le problème, évidemment, c'est que les philosophes grecs, comme tous les gens qui nous ont pondu des systèmes et des concepts, hein, les Karl Marx, tous ces gens-là, le Capital, voilà, les Mao et les Pol Pot, hein, on voit ce que ça a donné. Hein, et puis bon, les Hitler quand même, hein, mine de rien, Mein Kampf, hein, c'est quand même un écrit, voilà. Eh bien, tous ces gens-là, visiblement, ont été des autobloquants, on va dire, de notre développement civilisationnel, de conscience, hein, bien sûr. Et donc, en fait, parce qu'au début, alors je reprends aussi sur Bereshit, hein, au début était le Verbe, et ce son, cette onde a donné en fait a donné une volonté divine et du sens à la création. Donc voilà, et là vraisemblablement, ce qui nous arrive en tout cas en ce moment, on est sur, un non-sens de la création. On est en train de séparer le danseur de la danse. Voilà, écoutez, je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.